Et coucou les copains, petit café. Nous sommes au mois de mars, le 5 mars déjà. Oh là là, ça passe trop vite. Alors, on va revenir à un sujet que forcément c'est toute ma vie, hein, c'est la musique. Et justement, je voulais vous suggérer, parce que moi je n'impose rien à personne, je n'impose pas mes idées, j'impose rien, je suggère. Ça te parle pas, ça te parle pas, tu quittes la chaîne. C'est simple, tu vois. Mais je pense que ce serait une bonne chose aussi que ça change niveau musical pour ce nouveau monde. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change? Eh ben, je sais pas si tu as remarqué, mais... et ça depuis toujours, hein, je veux dire... enfin, depuis toujours. Je pense depuis les années 50, 60. Il y a eu ce phénomène de... Tu sais, ça a commencé, je sais pas si tu te souviens, ben, tu te souviens pas parce que tu n'étais pas né, mais en fait, tu as dû voir des vidéos... de meufs hystériques devant Elvis Presley, à tomber dans les pommes. Ensuite, ça a été Claude François, nanana, machin. Tu vois, et tout un tas de... Les Beatles. Enfin voilà, il y a eu plein d'artistes qui ont eu droit à ce phénomène d'hystérie collective lors de leurs concerts de la part des fans. Alors, je déteste ce mot parce que pour moi, fan, ça veut dire fanatique. Et le fanatisme, c'est pas quelque chose qui est bon du tout, à mon sens, à moi. Encore une fois, ça n'engage que moi, tu vois. Mais on a trop tendance maintenant à dire, même moi ça m'arrive, hein, tellement c'est de rentrer dans la normalité, de dire, ah, je suis fan. Mais non, faut pas. Mais non, faut pas. Il ne faut pas. Je veux dire, le fanatisme, va chercher dans le dictionnaire la définition, c'est pas quelque chose de positif, tu vois. Je veux dire, c'est quelque chose d'extrémiste, en fait, tu vois. Voilà. Alors bon, tu peux aimer la musique de quelqu'un, tu peux suivre quelqu'un parce que tu aimes ce que la personne produit, mais je veux dire, c'est pas parce que t'aimes ton... Parce que, par exemple, c'est pas parce que tu trouves que ton médecin s'occupe bien de ta santé que tu vas être là, dès qu'il sort de son cabinet, à hurler, à lui demander des autographes. Enfin, je veux dire, ça paraîtrait insensé. Et ben là, moi, ça me paraît pareil insensé par rapport aux artistes, tu vois. Je veux dire, c'est des gens de chair et d'os comme toi, qui ont leurs problèmes de vie comme toi, qui ont leurs problèmes de santé, de quotidien, pareil que toi. Ils dorment de la même façon, ils naissent de la même façon, ils vont aux toilettes de la même façon que toi. Je vois pas pourquoi cette hystérie, en fait. Voilà. Et dans cette vidéo, je voulais aborder ça parce que je me dis qu'il y a moyen de créer une nouvelle façon d'apprécier les artistes et le milieu et le monde artistique. Et je pense qu'il y a un groupe que j'adore qui a bien compris ça et qui justement a refusé cette médiatisation à outrance, ces concerts qui vont à l'encontre de leurs éthiques, c'est Chaka Ponk. Voilà. Parce que c'est, à mon sens, des gens très simples. Alors lui, je le connais pas bien, elle un peu plus. Je la suis beaucoup plus sur les réseaux. Ce sont des gens qui sont quand même concernés par l'humain, concernés par ce qui se passe sur Terre, concernés, voilà, tu vois. Et c'est pas des gens qui courent, je pense, après la notoriété, qui courent après ce phénomène de starisation, je sais pas comment on peut dire, tu vois, voilà. Donc, il faudrait plus d'artistes comme ça. Pourquoi parce que c'est pas bon ni pour toi, ni pour les artistes. Déjà, comme je te dis, ce phénomène de fanatisme, c'est quelque chose pour moi d'extrêmement malsain. Parce que si tu regardes les résultats de ce fanatisme, si tu creuses un petit peu plus loin que le fait de se dire ah il a de la chance, il est connu, il gagne beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça en fait. Ces gens-là ont des vies de merde. Ces gens-là ont des vies de merde parce qu'ils peuvent pas sortir de chez eux sans être littéralement attaqués par leurs fans, parce que pour moi j'appelle ça des attaques, tu vois, quand t'as des nuées de gonzesses qui attendent des mannes à l'aéroport pour leur hurler dessus, leur sauter dessus pour les embrasser, ou
ça c'est dans le pire des cas, ou même leur sauter dessus et hurler à tue-tête pour avoir un autographe, je suis profondément désolée, mais c'est quelque chose de malsain et pour le fan, j'aime pas ce mot décidément, et pour l'artiste. Parce que déjà, il y a suffisamment d'artistes qui ont des égos démesurés sans qu'on ait besoin d'en rajouter. Je veux dire, quand il y a des nanas comme Beyoncé qui sont là à pardon, oh, je vais y arriver, s'auto-proclamer diva, Queen Bee, non mais c'est d'où elle est reine la meuf, elle est chanteuse. C'est tout, je veux dire, voilà, tu vois. Donc, elle est même pas musicienne, tu vois, que je sache. Donc, je trouve que ça va un petit peu loin dans tout ça, tu vois. Et quand tu vois à quel point, justement, ça les rend cons, en fait, parce que je suis désolée, mais ça les rend complètement cons. Ils se prennent pour des divas, ils sont complètement devenus inaccessibles, en fait. Ça veut dire que si tu veux tranquillement t'installer autour d'un verre avec un artiste de ce gabarit-là pour pouvoir parler de musique, tu peux pas. C'est des gens, ils peuvent pas avoir une vie sociale normale, tu peux pas les aborder pour avoir une discussion normale avec eux. Ils sont complètement flippés de tout, ils sont complètement flippés des journalistes et des paparazzis, ils sont complètement flippés des médias, ils sont complètement flippés des fans. Ces gens-là n'ont plus de vie normale, tu vois. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Moi, je pense pas, tu vois. Mm. Donc, il serait un petit peu temps peut-être d'arrêter ça, quoi. Moi, je pense. Et quand ça va encore plus loin, que ces gens-là se sentent tellement mais au-delà de différents, mais tellement supérieurs à leurs fans, parce que enfin, c'est humain au bout d'un moment quand t'as sans arrêt des gens qui hurlent ton nom en mode ah je t'aime et nanana machin, je sais pas quoi, tu vois, qu'il y en a presque qui sont presque des nanas qui étaient foutues de se suicider pour des artistes, mais on va où quoi, tu vois. Donc les mecs, ça leur monte tellement au cigare, ils sont tellement hors sol, enfin les mecs et les nanas, hein, à se prendre pour des divas, que qu'ils en arrivent à faire des trucs bah, carrément qui rentrent dans l'ordre de la chelouterie, je dirais, tu vois, parce que, enfin je sais pas, mais regarde Didi, quoi. Regarde certains de nos artistes à nous. Ils leur dérivent. Je veux dire, ils en arrivent à pratiquer des choses et à avoir des dérives qui sont plus du tout de l'ordre de la normalité et du respect et de la conscience, quoi. Tu vois, je veux dire, bon, je vais t'épargner les détails parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, il y en a plein qui traînent et tout ça. Mais on a quand même des mises en examen de toutes ces stars, enfin, de pas toutes, hein, mais de certaines de ces stars, sur des sujets qui sont gravissimes. Et pourquoi ces gens-là se croient en toute impunité? Parce que justement, c'est toi, avec ton fanatisme, qui les a foutus sur un tel piédestal que les mecs se croient tellement hors sol qu'ils se disent qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi, qu'ils seront jamais condamnés, condamnables, et voilà. Donc c'est pour ça que ça fait quelques années, enfin ça y est, un sacré paquet d'années, que il y a ce genre de merde qui se passe, tu vois. Et il y en a plein, ils sont morts, ils n'ont jamais été condamnés de rien du tout. Quand tu vois Claude François, qui est un véritable... Tu vois ce que je veux dire, tu vois, à sortir avec des moins de 14 ans, il lui est jamais rien arrivé à ce mec-là. Il n'a jamais été ne serait-ce que interpellé pour ce genre de choses. Alors qu'il ferait ça maintenant, enfin maintenant c'est quand même un petit peu scandaleux ce genre de choses, tu vois. Et qu'est-ce qui leur a permis de faire croire qu'ils pouvaient faire tout ça en toute impunité et en parler librement sans qu'ils soient condamnés? Bah c'est ton fanatisme. Voilà. C'est ton fanatisme démesuré, parce que c'est du fanatisme démesuré. Hein, voilà. Et je trouve que ça, c'est pas une bonne chose. Et je trouve que pour le nouveau monde, c'est la raquette à moustiques, et ben il faudrait voir à appréhender les artistes d'une autre manière. Hein, voilà, donc je vais te dire ça dans la deuxième partie, comment on pourrait faire pour que ça se reproduise plus, tout ça. Ok, alors tu vois,
moi, je pense qu'il y a moyen d'aimer des artistes sans tomber dans cette espèce d'hystérie. Déjà, bah, ça va éviter les tombages dans les pommes, enfin, tout un tas de trucs débiles en fait qui se passent lors des concerts, tu vois. Ces hurlements insupportables à tel point que parfois t'écoutes un concert mais t'entends même plus l'artiste tellement t'as les fans qui hurlent comme des connes, quoi, tu vois. Enfin, excuse-moi. Mais voilà, quoi, tu vois, moi, ça m'horripile. Je suis désolée, ça me... Voilà. Donc, voilà. Euh, bah, ça leur rend pas service, encore une fois, parce que, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que ça les... Ils finissent par ne plus avoir conscience des réalités, ces gens-là, tu vois. Tellement ils sont surprotégés, tellement ils sont justement avec des gardes du corps et des machins parce que les fans sont hystériques en fait, tu vois. Si tu peux pas les approcher, c'est à cause de toi. Si tu peux pas aller discuter avec ton artiste préféré, c'est à cause de l'hystérie collective des fans. Sinon peut-être que tu pourrais discuter avec, quoi, tu vois. Tu comprends? Voilà, s'il n'y avait pas ce phénomène d'hystérie collective à chaque fois qu'il y a un artiste médiatisé comme ça, là, qui se produit ou qui bouge dans un aéroport ou n'importe où, s'il n'y avait pas cette hystérie-là, hein, euh, eh ben, tu pourrais l'approcher, l'artiste. Il n'y aurait pas une armée de garde du corps autour pour le protéger d'un éventuel ou d'une éventuelle tarée, quoi, tu vois. Tu comprends? C'est le chat qui se mord la queue, là aussi, tu vois. Voilà. Donc, euh, pour terminer cette vidéo, je voulais aussi, enfin pour continuer cette vidéo, je voulais aussi parler des artistes, parce que des artistes qui ont du talent, il n'y a pas que des gens qui passent à la radio et à la télé. Hein. Voilà. Moi, j'en ai découvert énormément sur les plateformes comme TikTok, comme Instagram, même en live, en allant faire regarder des concerts autour de chez moi, j'ai rencontré des artistes, mais géniaux. Géniaux. Alors, je vais pas pouvoir tous les citer là, je vais t'en citer quelques-uns hein, que j'ai notés là et que j'ai en tête. Peut-être je referai une autre vidéo où j'en citerai d'autres, donc il faut pas m'en vouloir ceux que j'ai pas cités, mais voilà. Mais en tout cas, des gens que je t'invite à suivre et dans plein de catégories musicales différentes. Bon, déjà, je t'ai parlé tout à l'heure de Chaka Ponk, ça va sans dire que voilà, faut aller les écouter, ils sont géniaux, ils ont une patate d'enfer, moi j'adore. Voilà. Ensuite, si t'es quelqu'un par exemple qui aime le reggae, tu vas sur mon Instagram et dans mes amis, tu vas chercher un man qui s'appelle Louis Mélodie. Louis avec un E, Mélodie Y. C'est un man, alors il est musicien, il est batteur, mais pas que. Il est prod aussi, il est arrangeur. Donc déjà, si tu es musicien, bah, ça peut t'aider d'aller le voir, tu vois. Parce qu'il peut peut-être t'aider à produire tes sons. Il a une boîte de prod et il fait aussi des concerts. Et il produit aussi d'autres gens dans le reggae. Donc va écouter ce man, va voir son univers. C'est un mec, Louis Mélodie. C'est un mec voilà, ouais, qui a beaucoup de talent, quoi. Ensuite, il y a une nana qui est suisse qui s'appelle Silence, avec un A, Silence avec un A, hein, qui fait de la chanson française qui est très très intéressante aussi, qui fait aussi des concerts, si t'aimes la chanson française et puis les belles compos avec des belles paroles. C'est une nana qui est assez jeune, va la voir, donne-lui de la force, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Une autre fille qui fait plutôt dans musique du monde avec des instruments un petit peu particuliers, qui a une très jolie voix, qui s'appelle Espérance, qui est aussi dans mes contacts Instagram. Donc c'est pour ça, va t'abonner à mon Instagram, tu vas trouver plein de perles. Donc Espérance, il faut la suivre aussi. Un pote aussi qui, alors dans le milieu du rap, pour ceux qui aiment le rap, il y a plusieurs personnes que je te conseille. Par exemple, un gars qui s'appelle Inca, voilà, qui est ici en Guadeloupe et qui fait de très très belles choses, qui est aussi dans mes amis, donc tu peux le suivre. Un pote aussi, enfin quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Billard, le sudiste, voilà, qui est aussi dans mes contacts Instagram, qui a de très beaux textes conscients, qu'il faut que tu ailles écouter si t'aimes le rap. Un petit pote de mon fils qui s'appelle Théo Vacher, qui fait aussi son petit son de son côté, qui est français, qui chante, enfin qui rappe dans le sud de la France, qui fait aussi de la danse. Voilà, tu peux aussi aller découvrir, hein, parce que voilà, c'est des belles découvertes, tu vois.
C'est vraiment c'est des jeunes artistes, enfin des artistes nouveaux, quoi, qui proposent des choses intéressantes, qui n'ont pas la grosse tête parce qu'ils sont pas encore médiatisés au point, enfin, voilà, que les, de les rendre complètement débiles et hors sol, tu vois. Donc c'est des gens abordables avec qui tu peux échanger aussi, tu vois, éventuellement, voilà. Ensuite, ben moi, ma musique de prédilection, dis-toi que c'est le blues. J'adore le blues, hein, voilà. Et donc, il y a deux artistes que j'ai retenus ces derniers temps. Un artiste que j'ai vu ici en live et que j'aime beaucoup, qui s'appelle François Denise, qui est aussi dans mes amis. Il n'a pas beaucoup de followers, mais c'est un mec qui fait du blues traditionnel, mais aussi du blues créole. C'est assez intéressant d'entendre du blues chanté en créole. C'est un mec qui gère, qui fait de la guitare aussi, de l'harmonica, qui assure vraiment beaucoup. Et tu peux le voir en Guadeloupe en concert, hein, il suffit que tu cherches. Voilà. Il passe souvent dans un restaurant qui s'appelle le New Orleans. Voilà. Donc, c'est des artistes que je te conseille. Un autre gars que j'ai découvert récemment sur TikTok qui s'appelle David Darko. Son nom d'artiste, c'est Cowboy avec un K. Alors, lui, il a une voix juste extraordinaire. Il fait de la guitare slide. Donc c'est quand même pas tout le monde hein, qui fait de la guitare slide. Il a une voix très très profonde, très très chaleureuse. C'est un mec qu'il faut suivre aussi, enfin selon moi. Voilà, pareil, il est dans mes contacts. Tu vas le suivre, tu verras, c'est un petit gars avec une chapeau de cow-boy. Voilà, de qui d'autre je pourrais te parler. Yanetti, c'est une petite nana qui a démarré à mes jams et puis qui maintenant elle commence à être un petit peu connue en Guadeloupe. Elle est passée sur Canal 10 et tout ça. C'est une petite chanteuse guadeloupéenne qui a une très très belle voix qui est dans mes amis aussi et que je te conseille d'aller suivre. Voilà, bon, je vais m'arrêter là quand même pour les artistes. Je sais pas si je vais arriver à mettre les liens de tout le monde en dessous de la vidéo, mais bon, si jamais j'y arrive pas, bah, tu te remets la vidéo en arrière et puis t'écoutes les noms. Donc je vais te récapituler le truc. Donc Chaka Pong, bien évidemment. Louis Mélodie, avec Louis avec un E, Mélodie Y. Silence, elle s'appelle Steph. Silence, avec un A, tu peux aller la suivre. Espérance, c'est ma copine aussi que tu peux suivre. Alors bon, elle a pour l'instant pas encore sorti beaucoup de productions, mais tu vois qu'elle fait des choses assez intéressantes. Elle joue surtout des instruments pas très communs. Voilà, tu as donc Inca, hein, Inca qui est passé ici en Guadeloupe, qui a fait la première partie d'Anakil, donc ici en Guadeloupe, et qui est un très très bon artiste de rap. Billard le sudiste aussi, voilà. Et dans le blues, on a François Denise avec un Y et Cowboy David Darko. Voilà. Donc, essaye d'aller écouter tout ça. Déjà, ça sera déjà pas mal. Peut-être je referai une vidéo plus tard et je t'indiquerai d'autres artistes parce que bien évidemment, ils y sont pas tous. Il n'y a pas tous les gens que j'ai découverts là. Parce qu'il y en a beaucoup quand même hein, que j'en découvre. En moyenne, je découvre 3 ou 4 perles par semaine, quoi, tu vois, parce que je suis quand même pas mal sur les réseaux et entre tous les réseaux différents, je découvre quand même pas mal d'artistes qui ont beaucoup de talent, donc je les ai pas tous nommés là, loin de là, mais on va faire par étapes, voilà. Dans tous les cas, tout ça c'était pour dire que on peut écouter de la musique de manière tout à fait normale, hein, sans devenir complètement hystérique, sans rendre les artistes complètement hors sol et imbus de leur personne, et continuer à aimer, apprécier, écouter, acheter de la musique pour faire vivre ces gens-là qui nous font rêver, qui nous donnent des frissons et que voilà quoi. Tu vois, et moi j'espère que ce sera comme ça dans le nouveau monde et qu'on va arrêter ces inégalités même dans le milieu de la musique quoi, parce que ils sont pas tous à la télé. Voilà, je t'embrasse et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Plein de bisous. Prends soin de toi. Yes, I.